Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer une étude de cas sur un produit qui m'a généré plus de 200 000 € en un trimestre cette année 2023. C'est parti! Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous demander de vous abonner si jamais le contenu que je fais sur la chaîne vous plaît. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like sur cette vidéo, ça vous coûte rien et moi ça me fait énormément plaisir et ça m'aide en plus pour le référencement de la vidéo. Et n'hésitez pas à commenter en posant toutes vos questions, j'irai répondre à tous vos commentaires. Également, n'oubliez pas de me rejoindre sur mon canal Telegram gratuit, le lien est disponible dans la description. Dans ce canal Telegram, je partage énormément de conseils, énormément d'astuces, je partage aussi mes résultats, les résultats de mes élèves et je partage tout ce qui se passe dans l'e-commerce en exclusivité uniquement sur mon canal Telegram. Donc en me rejoignant, vous allez avoir accès à énormément d'infos que je ne divulgue nulle part ailleurs. Donc voilà, c'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer la vidéo et je vais pouvoir vous parler de cette fameuse boutique et de comment j'ai réussi à réaliser ce genre de chiffre d'affaires en 2023 en dropshipping / marque, parce qu'on est plutôt sur une boutique de dropshipping que j'ai développée en marque cette année 2023. Du coup, comment ça s'est passé? Alors, faut savoir que cette boutique, elle a commencé à tourner bien avant janvier 2023. Je l'ai lancée en octobre 2022, donc pile pendant la période du Q4. Par contre, les résultats que vous allez voir de janvier à mars, ils ont été faits par un produit totalement différent. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un produit winner au mois d'octobre sur cette boutique-là. Donc voilà, ça a très bien marché pour moi au 4e trimestre, sauf que vers janvier, le produit fonctionnait plus très bien. Et j'ai réussi à trouver un produit, encore une fois, winner dans la même niche et que j'ai lancé sur la même boutique. Donc si vous voulez, mon deuxième winner, celui de début 2023, il a remplacé celui de fin 2022. Du coup, pour les résultats, on a réussi à faire un peu plus de 230 000 $ pardon, de chiffre d'affaires en un trimestre, mais je vais vous montrer ça tout de suite sur mon écran. Voilà, donc on se retrouve sur mon écran. On peut voir que du coup, lors du premier trimestre 2023, j'ai généré plus de 231 782 $ de chiffre d'affaires. Ça fait à peu près 200 000 €. Donc on voit que dès le début de l'année, j'avais déjà un beau résultat en quasiment 3 000 $ la journée, le 1er janvier. Donc on commence bien 2023. Mais voilà, le produit, je l'avais lancé un tout petit peu avant et j'avais commencé à le scaler parce que je voyais que les résultats étaient plutôt pas mal. Même si on voit que ça fluctue beaucoup, c'est toujours le problème que j'ai eu avec cette boutique au début d'année. C'est pour ça qu'on voit que globalement, ça fluctue, mais ça fluctue à la baisse parce que dans cette période-là, les résultats étaient un peu en dents de scie. On n'était pas ultra rentable malgré les résultats. Du coup, ça a baissé jusque mi-février où on est arrivé à 700 $ en une journée. Et après, j'ai relancé des nouvelles créatives et c'est là qu'on a pu aller chercher vraiment des résultats encore beaucoup plus intéressants. Et on peut voir que ce qui s'est passé, c'est que ça a explosé tout simplement et qu'on a eu un rebond assez violent à ce niveau-là pour aller chercher jusqu'à 5 000 $ en une journée, 6 000 $ en une journée ici, 5 600 ici. Donc, on peut voir aussi que la devise c'est du dollar, donc forcément je ne suis pas sur le marché français, on est bien en dollars US et pas en dollars canadiens parce que la valeur elle n'est pas la même. Du coup le chiffre serait moins impressionnant, mais je suis bien aux États-Unis. Je pense que vous pouvez le voir ici au niveau des visites par emplacement. Je préfère vous le montrer parce qu'il y en a qui montrent des résultats aussi sur les réseaux sociaux, mais ils montrent des résultats, c'est des dollars, pas des dollars USD. Du coup, la valeur, elle est beaucoup plus faible la plupart du temps. Donc voilà, moi je suis bien en dollars USD, c'est pour ça que je vous ai dit, ça fait bien 200 000 €. Au niveau des visites, ça suit à peu près les résultats. On voit que la courbe globalement, elle est à peu près pareille. Donc ça, c'est OK. Au niveau du panier moyen, donc le panier moyen, on était à peu près 60 $. Donc ce qui est plutôt intéressant pour le marché américain. Ce qui reste quand même relativement faible pour le marché américain. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez le voir juste après quand on va aller se rendre sur mon gestionnaire de publicité. Les coûts par clic aux États-Unis sont très élevés. C'est pour ça que faites attention quand on vous dit que la moyenne d'un bon coût par clic c'est 0,5 ou moins de 1 €, etc., etc. Faites toujours très attention à ça parce que ça va varier en fonction des marchés, en fonction de la niche, etc. Il faut savoir qu'un bon CPC sur le marché français, oui, ça sera inférieur à 0,5. Par contre, un bon CPC aux États-Unis, ce sera inférieur à 2 $. C'est totalement différent. On aura beaucoup moins de visites avec un produit aux États-Unis qu'avec un produit sur le marché français. Pour autant, on ne fera pas forcément moins de chiffres. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, les taux de conversion ont généralement les taux de conversion sont généralement bien meilleurs. Là où vous allez avoir un taux de conversion à 2% sur le marché français, vous allez peut-être être à 4% sur le marché américain. Ce qui veut dire que vous allez avoir moins de visites, mais vous allez convertir 2 fois mieux. Donc globalement, vous allez vous y retrouver. C'est pour ça que le marché américain est un marché qui est quand même assez difficile parce que si vous n'avez pas beaucoup de visites et que vous avez un taux de conversion qui est mauvais, automatiquement, vous n'allez pas être rentable du tout. Donc, c'est assez difficile de trouver un winner dessus. Par contre, quand vous en avez un, là, vous allez pouvoir chiffrer assez gros à cause de la taille de l'audience qui est vraiment immense par rapport au marché français. Un produit qui va s'essouffler aux alentours des 50 000 € de chiffre d'affaires sur le marché français avec une seule créative, par exemple. Sur le marché américain, vous allez pouvoir doubler le chiffre sans que vos créatifs soient terriblement essoufflés dès le début. Donc, voilà. Au niveau des ajouts au panier, on voit que je suis à 8,21, donc ça, c'est très bien. Taux de conversion 3,93%, donc ça aussi c'est cool. Comme je vous l'ai dit, le taux de conversion il est toujours assez haut sur le marché américain. Il faut savoir que je pense que si on va voir la journée du 28 mars
on va être à un taux de conversion assez énorme. Voilà, on est à 4,47 de taux de conversion. Je pense qu'on peut trouver mieux. Peut-être un dimanche, un samedi, je sais pas. Je sais que j'ai fait des taux de conversion assez fous. 4,59. Là, on est à combien? 4,48. Voilà, je me rappelle qu'il y a même eu des jours où j'étais à beaucoup plus. Hein. J'ai fait des jours 5% là. Donc voilà, on voit, hein, comme je vous l'ai dit, que le taux de conversion, il est assez immense. Donc, comment j'ai trouvé ce produit-là? Donc, le produit, je l'ai trouvé sur Minea. Moi, c'est la plateforme de recherche produit que je recommande tout le temps. Donc, pour ceux qui veulent essayer Minea, j'ai mis un lien dans la description pour que vous puissiez en bénéficier avec une promotion de 30% durant les 3 premiers mois. Donc, c'est super intéressant pour vous. Ça vous permet d'économiser un peu d'argent. Et je pense que c'est vraiment le meilleur logiciel en fait de recherche produit pour moi. Et il n'est pas utile que pour faire de la recherche produit, mais aussi pour faire de la recherche concurrentielle et de l'analyse concurrentielle. C'est deux choses qui sont aussi très peu évoquées en e-commerce, mais pourtant, ils sont primordiales parce que du coup, faire cette recherche concurrentielle, ça va vous permettre de déterminer s'il y a des concurrents dans votre marché. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, globalement, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Facebook, j'ai regardé des produits Winner qui tournaient les anciennes années. J'en ai trouvé un qui me semblait intéressant et qui était dans la même niche que ma boutique de base. Du coup, j'ai fait quoi? Je l'ai testé. D'abord, j'ai fait de la recherche concurrentielle. J'ai vu qu'il n'y avait aucun concurrent sur le marché US avec ce produit-là. Donc, je me suis dit, bon, on va le tester. Je l'ai testé et au final, ça a marché dès le début. J'ai eu des très bons résultats. Donc, c'est ce qui m'a permis d'évoluer et d'aller chercher des résultats comme $6,000 ou $6,500 en une journée. À savoir que si vous voulez que je vous montre le produit qui m'a permis de générer ces résultats-là, il va falloir rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vraiment donner le produit tout à la fin. Comme ça me permet d'améliorer le watch time. Donc, voilà. Donc, comment ça s'est passé concrètement? Donc, je vous l'ai dit, j'avais un produit qui fonctionnait bien fin 2022 dans la niche dans laquelle je suis avec ma boutique. Et du coup, j'ai trouvé un produit qui était similaire, enfin complémentaire, on va dire. Début 2023, je l'ai testé, ça a très très bien marché. Et j'ai pu scaler et j'ai pu développer vraiment une marque avec ce produit-là. Et pas qu'avec ce produit-là, avec le produit d'avant aussi, j'avais déjà commencé à faire du stock, etc. C'est pour ça que ici, en fait, on peut voir que là, il y a une baisse aussi, c'est lié au Nouvel An chinois. Pourquoi? Parce que le Nouvel An chinois, c'est une période assez complexe, on va dire, entre guillemets. C'est pas si complexe que ça, mais voilà. C'est parce que les usines en Chine vont fermer pendant plusieurs semaines. Ce qui veut dire que vous n'allez plus pouvoir envoyer vos produits en dropshipping. La seule solution pour contrer ça, c'est de faire du stock. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du stock à partir de mi-janvier, donc vers ici. Et je savais exactement la quantité de stock que j'avais pour tenir jusqu'à à peu près la dernière semaine de février. Puisque c'était à peu près les dates qu'on m'avait dit, que mon agent m'avait dit. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon stock. Comme le produit il était assez nouveau, qu'il n'avait pas vraiment énormément de semaines de retour, puisque je vous l'ai dit, je l'ai lancé début 2023. Du coup, je ne suis pas allé chercher énormément de stock en me disant si ça marche très bien, etc. J'ai plutôt joué la carte de l'assurance en commandant assez de produits pour tenir 1K, 2K, 3K day, mais pas plus. Et donc, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a une baisse aussi. C'est pas seulement lié à une baisse des résultats, c'est aussi lié à ça. Parce que je savais que si je scalais et si je maintenais très haut, j'allais être en rupture de stock. Donc, j'ai surtout cherché la rentabilité à ce niveau-là. Et une fois la réouverture des usines, on le voit, c'est à peu près ici. Là, j'ai pu repartir en scaling et je pouvais commander du stock beaucoup plus régulièrement. Donc, j'ai vraiment essayé de développer aussi tout ce qui est back-end au niveau de la boutique. Donc, pour les SMS marketing, je suis passé par un prestataire qui m'a géré tous les SMS marketing avec l'application SMS Bump. Pour les emails, je suis passé aussi avec un prestataire donc, qui a une agence qui travaille très bien et qui travaille tous mes emails, que ce soit email de marketing, email de relance de panier abandonné, email de suivi des commandes, etc. etc. Bref, tout a été travaillé. J'ai aussi essayé de développer de mon côté toute la communauté sur Facebook Ads. J'ai essayé de créer des nouvelles créatives. J'ai commandé des nouvelles vidéos. J'ai envoyé des vidéos à des influenceurs, des micro-influenceurs pour créer du contenu, etc. Donc, j'ai vraiment développé tout ça en mode marque et pas seulement dans l'idée de faire du dropshipping à vie. Et ça marche très bien et ça a très très bien marché pour moi. Donc, on va aller aussi sur mon gestionnaire de publicité, je vais vous montrer les résultats. Donc là, on est du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023. On voit que j'ai dépensé $106,000. Facebook indique que j'ai généré 116 476, mais on le voit ici, hein, en fait, il manque énormément de data. Donc ça aussi, ça a été un gros problème que j'ai réussi à régler je crois que c'était à la fin du premier trimestre. J'ai réussi à trouver une solution par rapport à ça, mais ça changerait au résultat de Facebook. Donc là, vous voyez que il y a des campagnes qui ont des ROS vraiment catastrophiques, mais vous pouvez multiplier par 2 en fait, à chaque fois les ROS qui sont indiqués ici. Et chose très importante qu'il faut aussi que je vous dise, c'est que mon ROS minimum sur ce produit-là, il était assez bas parce que j'ai une excellente marge sur ce produit. C'est ce qui m'a permis d'être ultra rentable.
parce que voilà, j'ai dépensé 106 000 et j'ai fait 231 000. Ça veut dire que j'ai un ROAS d'environ 2,3, on va dire 2,25 par là. C'est pas exceptionnel, c'est clairement pas exceptionnel. Voilà, c'est possible d'avoir des ROS bien meilleurs, mais c'était déjà très bien parce que mon ROS minimum il était très bas. Donc je crois que j'ai un ROS minimum qui est aux alentours des 1,6, ce qui veut dire qu'avec 2,2, 2,3, bah, je suis quand même bien rentable et c'est plutôt pas mal, surtout avec ce genre de résultats. Donc on voit que j'ai fait 3 campagnes, voilà, je vais pas préciser les campagnes qui sont là, mais globalement, vous voyez les CPC, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est aux alentours de 1,70 de CPC, donc il ne faut pas s'inquiéter, hein, mais c'est pas pour autant que vous n'êtes pas rentable. Même les ajouts au panier, on voit qu'ils sont pas très élevés, les coûts par ajout au panier, c'est logique, parce que les CPC sont hauts. Pourtant, on voit que j'ai un taux d'ajout au panier à 8,21%, donc ce qui est très bon. Et le coût par achat, bah, on ne peut pas s'y fier non plus, puisque Facebook a oublié la moitié des achats. Mais, enfin même plus que la moitié, ouais c'est à peu près la moitié. Donc voilà, donc franchement les stats étaient plutôt pas mal, je dirais pas que c'était exceptionnel, mais c'était pas mal et c'est surtout encourageant pour la suite, parce que là je vous montre les résultats du 1er janvier au 31 mars, mais il faut savoir que la boutique elle a tourné encore bien après, je vais même vous en parler un peu plus vers la fin de la vidéo, mais voilà, la boutique elle a encore tourné bien longtemps après, on a encore travaillé énormément de choses, et concrètement ce qui s'est passé c'est que arrivé à un moment donné, avec ce produit-là, je me suis dit, ok, il y a un potentiel, parce que même si on ne fait pas du 4 ou du 5 de ROAS tous les jours, eh ben, on voit qu'il y a quand même une bonne stabilité, ça tient bien, et je sais qu'il y a un gros potentiel. Pour deux choses, parce que déjà, c'est une niche qui fonctionne super bien. Les gens sont passionnés, les gens achètent énormément pour ce genre de produit. Ce produit-là, il répond à un problème profond aussi, et en même temps, il est innovant, parce que ce n'est pas un produit qu'on voit très souvent. Donc, il y a quand même pas mal de critères qui font que c'est intéressant. Et également, j'ai un concurrent qui est du coup sur le marché français, c'est pour ça que je n'ai pas lancé sur le marché français, qui fait énormément d'argent avec ce produit-là. Quand je vous dis énormément, c'est qu'il a des baisses aussi à 1000 € par jour, etc. Mais généralement, il m'arrive de le voir pendant plusieurs semaines à plus de 10 000 € par jour. Alors comment je sais ça? Je le sais parce que j'ai l'abonnement Business Minea, donc on en revient encore une fois à Minea, qui me permet de traquer les ventes des boutiques. Donc j'ai traqué les ventes de mon concurrent en France pour voir un peu le chiffre qu'il faisait, essayer de comprendre sa stratégie, comment il vendait le produit, etc. Et j'ai remarqué qu'il faisait plus de 10 000 € par jour. Donc ça rentré dans mon cerveau, je sais qu'il y a un potentiel, il fait ce genre de résultats en étant sur le marché français, moi je suis sur le marché américain, donc je sais qu'il y a un potentiel aussi. Après, ce que j'ai remarqué, c'est que mon concurrent en France, lui, il fait des publicités notamment sur Google Ads. Il se place dessus en majorité. Il fait pas beaucoup de Facebook Ads, un petit peu de Pinterest, je crois, et un petit peu de TikTok. Mais globalement, il fait pas beaucoup de Facebook Ads. Moi, l'essentiel de mon chiffre est sur Facebook Ads. J'ai très peu fait de Google Ads, à part un petit peu avec une stratégie de marque. Donc, en fait, ce que je faisais sur ma campagne Google Ads, c'est que je mettais en mots-clés les noms en rapport avec ma marque. Donc, je mettais des noms en rapport avec mon produit, avec ma marque, etc. pour que les gens qui tapent le nom de ma marque avec avis, par exemple, ou conseil, ou le nom de mon produit, etc., ils tombent directement sur moi en premier lien. Donc, c'est vraiment une campagne que je recommande quand vous commencez à faire ce genre de résultats, parce que du coup, il y a des gens qui vont voir votre publicité, ils vont pas vouloir commander tout de suite, ils vont aller sur Google pour taper le nom de votre boutique avec un espace et écrit avis. Donc, par exemple, maboutique.com avis, pour voir les avis de votre boutique et pour voir si justement ils peuvent faire confiance. Le fait de vous mettre directement avec un lien sponsorisé tout en haut, ça veut dire que les gens qui vont aller sur Google juste après avoir vu votre publicité Facebook, ils vont commander assez facilement parce qu'ils vont vous revoir et vont se dire bon ok, il est là, il est numéro 1 en plus, donc je vais commander. Donc ça, c'est une campagne qui marche très bien. Par contre, forcément, ça va être limité aux gens qui connaissent votre marque, qui connaissent votre produit, qui connaissent votre boutique. Donc vous n'aurez pas une grosse audience au début, vous n'allez pas pouvoir chercher des gros résultats. Mais par contre, vous allez chercher des gros ROS et vous allez pouvoir avoir des très 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 gros retours sur investissement. Donc c'est assez intéressant pour ça. Par contre, j'ai vu que lui, mon concurrent, il se plaçait sur des mots-clés beaucoup plus larges. Il faisait des campagnes search et des campagnes shopping. Moi, je n'ai pas encore mis ça en place. Par contre, j'ai contacté un prestataire qui peut le faire pour moi. Donc, ce qui s'est passé concrètement, c'est que moi, je faisais du Facebook Ads, j'étais rentable, c'était OK. J'ai testé TikTok, ça n'a pas marché. J'ai testé Pinterest, ça n'a pas marché non plus. Donc, je me suis dit, on va tester Google Ads. Sauf que Google Ads, honnêtement, je ne maîtrise pas très bien. Pour faire les petites campagnes, comme je vous ai dit juste avant, ça, je sais faire. Par contre, aller chercher des gros résultats avec du Google Ads en shopping, en search, etc., c'est pas du tout mon domaine, je maîtrise pas assez bien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté une agence américaine qui gère des grosses marques
aux États-Unis en Google Ads. Et bah là, ils sont en train de travailler dessus, donc on va voir ce que ça va donner. Également pour cette boutique, de manière générale, il faut savoir que moi, je suis arrivé à un moment donné, donc là, c'était pas du tout au premier trimestre, mais je suis arrivé à un moment donné où j'ai complètement délégué une grosse partie de la boutique. C'est-à-dire que je vous ai dit, les SMS, c'est pas moi qui les ai fait. Les emails, c'est pas moi qui les fait. La gestion des commandes, forcément, c'est pas moi qui les fait. J'ai un salarié aussi dans mon entreprise qui s'occupe de gérer tout ce qui est organisation, client, gestion des prestataires, etc. Donc, qui gère tout ça. Ensuite, j'ai contacté aussi quelqu'un pour gérer les publicités Facebook Ads à ma place. Donc, en gros, j'ai contacté une agence américaine qui travaille très bien, qui travaille avec des énormes marques. J'en ai déjà parlé sur mon canal Telegram, donc je vous invite à m'y rejoindre pour retrouver le vocal où je parle de ça, parce que je précise pas mal de choses à ce sujet-là. Donc, j'ai contacté des média buyers Facebook Ads pour qu'ils me fassent la publicité Facebook sur cette boutique-là. Pourquoi? Parce qu'on est quand même sur le marché américain. Je veux aller à un très gros niveau avec cette boutique-là, donc avec cette marque-là. Et je pense que je ne serai pas le plus adapté peut-être pour aller chercher des gros résultats avec ça. Il y a des gens qui maîtrisent beaucoup mieux le media buying que moi, donc j'ai préféré leur déléguer ça. Et sans vous spoiler, les résultats sont encore meilleurs actuellement. Donc voilà, c'est super intéressant, ils font du très bon boulot. Google Ads aussi, c'est délégué, ça va être lancé très bientôt. Et j'ai aussi contacté une agence qui gère la création de publicité à un très gros niveau aussi pour des grosses marques américaines et internationales. Et eux, en fait, ils vont se charger de créer des scripts pour moi, de trouver des créateurs de contenu pour moi, de gérer les produits, les envois des produits aux créateurs de contenu et du coup de créer du contenu avec ces créateurs-là. Donc globalement, là actuellement, on est sur un contrat à 12 créatives par mois. Ce qui veut dire que chaque mois, j'ai 12 nouvelles vidéos qui me sont envoyées par l'agence avec laquelle je travaille. Donc globalement, si on résume, les mails, c'est pas moi qui fais, les SMS, c'est pas moi qui fais, la gestion Facebook Ads, c'est pas moi, la gestion Google Ads, c'est pas moi, la gestion des commandes, c'est pas moi, la création de contenu, c'est pas moi. Donc en fait, sur cette boutique, j'ai quasiment tout délégué. Je fais vraiment pas grand chose. À vrai dire, pour être honnête avec vous, premier trimestre, j'ai travaillé dessus, c'était moi qui gérais tout. Mais actuellement, je dois travailler 20 minutes, 30 minutes par jour. Et pourtant, on génère encore des très bons résultats. Pareil, si vous voulez voir les résultats, j'en parle beaucoup sur Telegram parce que c'est une des boutiques que je montre le plus parce qu'elle est assez intéressante. On n'est pas sur du dropshipping, on est vraiment sur une marque, une création de marque en tout cas. Et donc, du coup, c'est super intéressant. Et donc, forcément, je travaille pas beaucoup et pourtant je génère quand même des super résultats. Et ça, c'est la force de l'e-commerce parce que vous pouvez déléguer et aller chercher des gros résultats tout de même. Donc forcément, la marge, elle est un peu plus faible puisqu'on doit donner de l'argent aux média buyers, à la création de contenu, etc. Mais sur le long terme, ça va me permettre de scaler beaucoup plus haut. Et on voit les résultats depuis que j'ai délégué notamment la gestion des créatives. Vu qu'on a un flux de créatives nouvelles chaque mois, même chaque semaine, on a 3-4 nouvelles créatives. Forcément, on arrive plus facilement à trouver des créatives winners. Et c'est super important pour tenir sur du long terme. Donc mes objectifs avec cette marque-là, ça va être d'aller chercher les 1 million de dollars de chiffre d'affaires sur l'année. Je pense vraiment qu'on peut y arriver. On est déjà à plus de 400 000 au moment où je tourne cette vidéo, sachant qu'on est à peu près à la moitié de l'année et ensuite à la fin, il y a le Q4 qui arrive. Et moi, c'est vraiment un événement que j'ai envie de préparer de la meilleure des manières parce que Black Friday, Cyber Monday, Noël, Halloween, etc., c'est les meilleures périodes et je pense qu'on peut faire très mal avec cette boutique-là. Donc, je suis déjà en train de travailler sur ces étapes-là. Donc, je vous l'ai dit, pour l'instant, j'ai 12 créatifs par mois, mais je pense augmenter ça si jamais le contenu se passe très bien et que dans les prochaines semaines, on a des bons résultats avec les créatifs qui nous ont fait. Mais pour l'instant, franchement, j'ai rien à dire. Le travail est vraiment impeccable. Donc voilà, là, c'est une boutique vraiment que j'ai commencé en dropshipping, que je suis en train de développer en marque. Forcément, il y a eu énormément d'investissements qui ont été faits. J'ai toujours réinvesti en fait les gains que je faisais avec la boutique. C'est pour ça que j'ai pu prendre du monde pour Facebook Ads, du monde pour Google Ads, du monde pour créer du contenu pour moi parce que ça coûte cher, c'est plusieurs milliers de dollars par mois. Donc forcément, c'est un investissement et derrière, il faut avoir une bonne rentabilité pour que ça s'autofinance et moi pour garder un petit peu de cash. À vrai dire, à la limite, je cherche même pas à gagner vraiment beaucoup d'argent avec cette boutique pour le moment. Là, pour l'instant, je suis vraiment dans un processus d'installation des bases. Alors, vous pouvez vous dire, oui, mais tu as déjà fait 300 000 $ ou 400 000 $, parce qu'actuellement, on est à 400 000. Tu as déjà fait 400 000 $ depuis le début d'année. Là, tu n'es pas vraiment en train de créer des fondations. En fait, si, parce qu'à la base, en étant dropshipping, donc voilà, on fait des créatives un peu basiques, un site un peu basique, etc. Pour passer vraiment un cap, surtout sur le marché américain qui est très concurrentiel, il faut vraiment se professionnaliser énormément et du coup, il faut réinvestir énormément. Donc, ça coûte cher,
mais ça vaut le coup parce que sur le long terme, vous allez pouvoir aller chercher des bien meilleurs résultats. C'est ce que je suis en train de faire et c'est pour ça que j'espère atteindre le million de chiffre d'affaires avec cette boutique d'ici la fin d'année 2023. À savoir que maintenant, tous les coûts, on va dire, basiques, classiques de mise en place, d'installation, de setup, etc., ont été déjà faits. Donc maintenant, on reste sur des coûts fixes pour la création de contenu et du coup, ben, forcément, à partir de maintenant, la rentabilité, elle risque d'être plus élevée pour moi parce que voilà, tous les coûts ont déjà été payés et tout a été déjà préparé. Donc voilà, j'espère que toutes ces explications vous ont assez intéressé parce que j'ai beaucoup parlé, j'ai essayé de montrer aussi des résultats, mais c'est super intéressant, je pense, de comprendre la psychologie qu'il y a derrière, comment mener un produit de manière de passer de dropshipping à plus et aller chercher des résultats à plusieurs centaines de milliers de dollars ou d'euros en quelques mois. Et ben forcément il faut investir et vous ne pouvez pas garder les mêmes créatifs de base que vous prenez chez vos concurrents et que vous traduisez seulement dans la langue que vous avez envie. Vous ne pouvez pas tout faire vous-même, ça va vous prendre trop de temps, etc. Surtout que moi j'ai 6 ou 7 autres boutiques que je développe en même temps, donc je ne peux pas tout gérer. Donc voilà, c'est pour ça qu'arriver à un moment donné, c'est super important de déléguer et moi j'ai essayé de déléguer de la meilleure des manières possibles. Pour l'instant je suis très heureux de mes équipes, ça travaille plutôt très bien, je suis vraiment satisfait. Là, forcément, au mois de juillet, on essaie de développer et de tout préparer pour le Q4 et ben, j'espère que ça va tout exploser sur le reste de l'année. De toute façon, rejoignez-moi sur le Telegram parce que je partage des résultats de cette boutique très régulièrement. Je fais aussi des vocaux où j'explique un peu ce qui se passe, les dernières nouveautés, les dernières mises en place, etc. sur Telegram. En fait, toutes les coulisses de cette boutique sont disponibles sur Telegram. Donc, rejoignez-moi dessus, c'est gratuit et comme ça, vous allez avoir un peu un suivi et vous pourrez voir si j'ai atteint mon objectif du million d'ici la fin d'année. Également, avant de terminer cette vidéo, je vous avais dit tout à l'heure que j'allais vous révéler le produit qui m'a permis de générer ces chiffres-là. Mais voilà, je suis vraiment désolé, mais c'était clairement pour juste augmenter le watch time et voir un peu le résultat au niveau des vues sur YouTube. Je ne vais clairement pas vous donner le produit puisque c'est un produit qui m'a généré déjà 400 000 $, donc je ne vais pas vous le lâcher gratuitement, ça c'est sûr et certain. Sachant aussi que la boutique tourne encore, je pense que vous l'avez vu en vous rendant au moment où j'ai montré mon gestionnaire de publicité parce qu'il y avait 2 campagnes désactivées, mais il y en avait une encore active et ça montrait que du coup le produit tournait encore. Et oui, j'ai encore des résultats avec, c'est pour ça que je les montre sur Telegram. Et donc, c'est pour ça que je ne peux pas vous partager le produit. Donc, je suis vraiment désolé de vous avoir fait venir jusqu'ici. Donc, je suis vraiment désolé de vous avoir menti. Mais pour me faire pardonner, je vais vous offrir une liste de produits gagnants qui sera directement disponible sur Telegram. Donc, rejoignez-moi dessus encore une fois. Et vous aurez accès à une liste de produits gagnants exclusifs que je partagerai nulle part ailleurs, qui sera uniquement disponible sur Telegram. C'est pour m'excuser. Et je sais que dedans, je vais vous donner des produits winners. Donc, vous allez pouvoir avoir le même genre de résultats, voire même mieux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette étude de cas vous a plu. Là, on est sur un résultat qui est quand même assez intéressant. Je pense qu'on pourra peut-être refaire une vidéo début d'année 2024 si jamais tout s'est bien passé avec la boutique. Ça pourrait être intéressant de voir l'évolution sur l'année. Là, je vous ai montré qu'un trimestre, sachant que le deuxième trimestre aussi, j'ai eu à peu près les mêmes résultats, à peu près 200 000 $ de chiffre d'affaires. Et là, maintenant, on est dans le troisième du coup. Donc, je pense pas refaire une vidéo chaque trimestre sur cette boutique-là, mais pourquoi pas refaire une vidéo début 2024. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à mettre un petit like si jamais la vidéo vous a plu et à vous abonner si jamais le contenu que je fais vous plaît. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.